For 500 years, dolphins and humans had lived together in unity, harmony, and fellowship. Normal, ils sont sympas les dauphins, amis des grands fonds sous-marins. Bienvenue dans l'univers du monde du silence. Aujourd'hui, on va jouer à Echo the Dolphin. Marcus le Jean-Marc Barr de Game One, version Cajo folle. Je dis ça à cause du bonnet de bain, Pierre Boulet. Je voudrais t'y voir. C'est même pas un bonnet de bain, pour être tout à fait honnête. Regardez, c'est un bout c'est une manche de t-shirt coupée et agrémentée de ce merveilleux collier de fleurs. Parce qu'on n'a même pas les moyens d'acheter un bonnet de bain à Game One pour faire les costumes. J'avais pensé à un petit costume genre commandant Cousteau et j'ai oublié le bonnet rouge, ça aurait été sympa. Bref, nous allons explorer les fonds sous-marins aujourd'hui en compagnie de Echo. Echo, vous savez, c'est le petit dauphin qui a fait son apparition, je crois, sur Mega Drive il y a un sacré bout de temps chez Sega. C'était un jeu complètement planant, où il n'y avait pas de violence, où on nagouillait sous l'eau tranquillement, on pouvait faire des acrobaties, des sauts. C'était un vrai bonheur. Ensuite, ça a été retranscrit en 3D sur Dreamcast et aujourd'hui, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. Alors ça fait toujours bizarre de voir un jeu marqué Sega sur une PlayStation 2, mais que voulez-vous? C'est comme ça maintenant, Sega ils sont éditeurs de jeux puis ils ont arrêté de fabriquer leur petite Dreamcast. On espère quand même qu'elle a encore un peu de vie devant elle, la Dreamcast. Il y a quand même des bons jeux qui sortent dessus encore. Je pense à Headhunter, Virtua Tennis 2. Donc elle n'est pas encore tout à fait morte. Tenez bon les gars qui ont une Dreamcast. Il y a encore de quoi s'amuser. Et puis elle est pas chère par rapport à cette saleté de PlayStation 2 hors de prix. Bon, je rigole, mais elle a bien baissé de prix la PlayStation 2. Bon, on n'est pas le fait de parler sous l'eau, je m'embrouille un petit peu des fois. Je vais appuyer sur Start. On n'est donc pas là pour parler de PlayStation 2 et de Dreamcast, mais de Echo the Dolphin. On va commencer avec le premier niveau qui s'appelle Aquamarine Bay. C'est pas un titre d'une chanson d'Indochine, ça, non? C'est Aquamarine Bay. Voilà, si je me mets à danser avec le truc à fleurs, ça va être de pire en pire. Donc l'idée de Echo the Dolphin, c'est de prendre les choses en main tout doucement. Au début, on vous explique très simplement comment ça marche, comment utiliser un dauphin, et puis on peut aussi se balader librement et évoluer dans l'eau. C'est toujours super sympathique et surtout super relaxant. Donc je vais me calmer un peu. Je vais prendre un débit de parole bien plus lent et bien plus sympathique. Et vous allez voir que ça relaxe vachement Echo the Dolphin. En tout cas dans un premier temps, parce que rapidement ça devient compliqué et ça peut devenir très très stressant. On peut tourner en rond dans un niveau sans trop savoir quoi faire. Là déjà le dauphin qui est juste à côté m'a dit « Tu peux parler aux autres dauphins en appuyant sur la touche carré ». Donc je vais le faire en lui envoyant une petite onde de sonar. Et parle-moi. Voilà, regardez, vous avez vu la petite pite, la petite onde qui est partie, ça veut dire que je communique avec mes amis. Je vois que tu sais parler, voyons si tu nages aussi bien que tu parles. Pas de problème. Pour accélérer, appuie plusieurs fois sur la touche. Voilà. Donc on m'explique tout, vraiment, ça c'est super sympa. Tac. Donc j'essaye, regardez. On va le faire nager un peu, ce petit dauphin. On peut le faire sortir de l'eau aussi. Faire des bonds prodigieux. Waouh. On peut aussi utiliser les touches R1, R2 pour faire des demi-tours, regardez-moi ça. Ça vire encore mieux qu'un avion de chasse. Et puis il y a on peut mettre des coups de bec. On peut aussi tourner de bec, c'est pas un bec, des coups de museau peut-être. Pour attaquer des poissons par exemple. Oh, il fait des trucs sympas. Alors regardez, je peux m'entraîner un petit peu, voilà, à faire de superbes sauts. Je vais le recadrer un peu comme ça. Et on peut même, voilà, si j'arrive, regardez, oh, j'ai mis du temps à apprendre à faire ça, mais on peut faire l'andouille. On peut même tourner sur soi-même. On a envie de lui jeter un poisson. On peut faire des acrobaties. Donc déjà, c'est un vrai plaisir dans la première partie du jeu, simplement d'apprendre à manier ce petit dauphin, vous voyez, faire des trucs assez hallucinants. On va sous l'eau, c'est vachement relaxant, vraiment. Donc j'aime bien, moi. C'est un jeu qui plaît aux filles en général, parce que voilà, il y a pas la guerre. On n'est pas obligé de tirer sur des gens, tout ça. On peut vraiment se lâcher, se promener un petit peu, explorer les fonds sous-marins. En plus, c'est joli comme tout. Alors par contre, il faudrait peut-être que je retrouve mon ami le dauphin, que j'ai dû laisser quelque part par là. Tiens, une petite acrobatie, hop, je passe dans une arche, pour qu'il continue à m'apprendre des choses. Ce serait plutôt sympa. Ou alors je peux aller me balader et tout simplement visiter, voir s'il n'y a pas des choses à faire. Là, j'explore un peu le récif de corail. Voilà. Je sais qu'il y a une baleine un peu plus loin qui risque d'avoir besoin d'aide dans pas longtemps. En haut, la barre bleue tout en haut, c'est mes points de vie, donc jusqu'ici tout va bien. Et la barre bleu ciel, c'est l'oxygène. Alors de temps en temps, il faut vraiment penser à ressortir, regardez bien. Hop, voilà, pour faire le plein d'oxygène. Sinon, il risque de se noyer, ce pauvre petit dauphin. Au début, je l'ai noyé 2-3 fois sans comprendre qu'il fallait le ramener à la surface pour qu'il respire de temps en temps. Et j'ai fini par y arriver, par comprendre qu'il fallait qu'il respire. Oh, une baleine! Allons parler à notre amie la baleine. Bonjour madame la baleine. La marée est trop forte aujourd'hui, il n'est pas question d'aller à Atlantide. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? Les baleines, elles ont une conversation aussi pourrie que les charcutières et les épicières en fait. On ne savait pas, mais
Tu es là pour voir un bon voyage. Bon bah merci. On va parler à son petit fiston. Regardez, il y a un bébé baleineau juste à côté. Voilà, bonjour Echo. J'aimerais bien te voir faire des acrobaties. Montre-moi comment tu sautes. Eh ben, il n'y a qu'à demander. Oh là là, il se passe un sale truc. Vous allez voir qu'il y a des méchants extraterrestres qui menacent de polluer notre planète et tout ça. Et comme d'habitude, c'est Echo the Dolphin qui est le mieux placé pour essayer de sauver la situation. Regardez, ça fait une espèce d'onde de choc. Ça crée des éboulements. Et si je me souviens bien, notre petit bébé baleine, là, il va se retrouver coincé sous l'eau. Donc il va falloir aller le délivrer. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de petites missions qui se succèdent comme ça. Il faut aider vos amis les dauphins. Et voilà, vous voyez, il a été enfermé là-dedans, le pauvre. On le voit là. Oh, pauvre petit bestiau baleineau. Je sais pas comment il s'appelle. On va aller voir sa maman. On va parler à sa maman. On va faire quelque chose. Donc il faut essayer de coopérer avec les autres dauphins. Il faut essayer de se battre contre les requins. De temps en temps, il y a un peu de bagarre contre des requins. C'est pas toujours des bagarres. Par exemple, à un moment, vous êtes poursuivi par un gros requin. Et la seule façon de vous en débarrasser, c'est de passer dans une espèce de conduit un peu étroit. Comme ça, lui, il est trop gros. Et il bloque derrière. Il reste coincé et vous êtes tranquille. Alors, maman baleine, est-ce que je peux t'aider? Oh là là, heureusement que tu es là. Je ne trouve plus mon bébé. Je l'entends crier, mais je ne le vois pas. Je ne la vois pas. Peut-être une bébé baleine. Je ne sais pas comment on dit. Donc, on va essayer d'aller voir. Je crois que c'est par là. Il a dû être pris sous un éboulement. On va aller voir ça tout de suite. Il y a des trucs mystérieux. Regardez, il y a des cristaux sous la mer. Donc, pour le moment, oh, c'est pas là, par exemple. Oh oui, il y a un gros éboulement là. Donc, on va essayer d'aller voir. Est-ce que je peux me faufiler, moi? Parce que je suis plus petit. Voilà, je suis plus petit qu'un bébé baleine. Ça va, petit gars? Oh, Echo, aide-moi, je suis piégé derrière les rochers. Piégé, c'était bien écrit ça, il n'y avait pas une faute d'orthographe. Va chercher de l'aide vite. Je crois que j'ai vu piégé ER. Je peux pas déplacer les rochers tout seul. Vous voyez, on peut lui parler. Voilà, et il nous dit plusieurs petites phrases. C'est assez communicatif, en fait, pour une baleine, je trouve. On comprend enfin le langage des baleines. Bon, normalement, il y a d'autres petits dauphins qui se promènent, là, qui étaient en train de jouer à attrape-poisson. C'est leur jeu préféré. Ça consiste à aller... Il y a une espèce d'arbitre qui vous demande d'aller chercher un poisson. Là, par exemple, regardez, je sais pas si vous le voyez bien, j'avais chopé un petit poisson rouge. Ça me permet de récupérer des points de vie. Tiens, d'ailleurs, hop, on va monter à la surface. Voilà, pour récupérer un peu d'oxygène. Bon, où ils sont, mes amis les dauphins? On peut manger un poisson bleu en attendant, mais... donc, ouais, il y a des petits mini-jeux comme ça. Il y a par exemple... Ah, voilà mes potes. Donc le chef des dauphins qui vous dit on joue à attrape-poisson, donc va me chercher un poisson rouge ou bleu ou vert ou jaune, et en fait c'est le premier qui arrive à choper le poisson qui remporte la partie. Donc des jeux tout simples, les dauphins. Vous pouvez être amené aussi à faire la course avec plusieurs dauphins. Et là regardez, alors là c'est super, je dirige les trois, carrément. Donc je dirige toujours celui du milieu en fait, mais je peux complètement, ils se manient tous les trois à la fois, regardez, tac tac tac, on dirait une escadrille, c'est la patrouille de France, carrément. Allez les gars, en formation, 3-4. Donc le grand jeu, c'est d'essayer de rouler avec eux. Donc moi je dirige celui du milieu et les deux autres se mettent automatiquement sur le côté. Ça qui permet de faire des bonnes blagues. Tenez, je vous la fais, ça me fait toujours marrer. Regardez bien le dauphin de droite, mesdames, messieurs. Bon comme un manche. Ah merde, il est peut-être fâché, il faut que j'aille le rechercher. Ah zut, je les ai vexés. Parce qu'en fait, voilà, si je reste un peu trop serré sur... Je savais pas qu'il partait. Si je reste un peu trop serré sur le côté, il se paye la barrière de... Je suis méchant avec les animaux, hein. Brigitte Bardot va m'écrire, c'est terrible. Ah, c'est pour rire, allez. Non, je le refais pas, regardez. Il y a de quoi? Il y a la place de passer tous les trois. C'est de la pure cruauté, hein. Bon, non, je le refais pas. Là, il y a un deuxième truc, je ne le refais pas. On va les traiter gentiment. On va aller à l'endroit où il y a eu le petit éboulement. Voilà, c'est là. Et on va s'approcher. Il suffit de s'approcher, en fait. Un petit coup de museau sur le rocher et ça devrait libérer notre ami le bébé baleine. Ou la bébé baleine, je ne sais pas. Il y a vraiment une tronche de cake avec sa moitié aujourd'hui. Vous voulez voir mes yeux? Non, c'est pire, hein. C'est un peu l'homme taupe. C'est Gilbert Montagnier joue à Echo the Dolphin. Ah voilà, ça y est, l'éboulement a eu lieu. Donc normalement, le bébé baleineau va pouvoir sortir. Du coup, la maman va être d'accord pour m'aider à passer sous la cascade. Je ne sais pas si vous avez aperçu tout à l'heure. Il y a une espèce de petite cascade et on peut la franchir uniquement en passant sous le ventre de la baleine parce qu'il y a un peu trop de courant pour passer tout seul. Voilà, ouais. Écoutez, les bruitages, je les trouve vraiment super. C'est super reposant.
fait du bien de temps en temps, hein. Un jeu comme ça qui prend son temps, qui prend pas la tête, où il n'y a pas de violence, à part 2-3 requins qui essayent de vous grignoter un peu l'arrière de la queue, mais sinon ça se passe plutôt bien, c'est plutôt pacifique ce petit monde. Et puis c'est super sympa à explorer comme univers surtout. Allez, quelques acrobaties pour la forme, pour la frime. Le fameux retourné épaulé jeté, voilà, pas mal. Et on va aller retrouver la baleine, qui doit être quelque part par là, voilà. On va lui demander de nous emmener sous la cascade, voilà. Là, tu me dois une fière chandelle, madame la baleine. Donc s'il te plaît, voilà, nage en dessous de moi, sous la cascade, je te servirai de... Je sais pas, je l'ai dit par avant, je sais pas quoi. Voilà, je vais la suivre. Oh, c'est vraiment super relaxant. Oui. Ça donne un peu envie de vomir aussi. Si vous avez le mal de mer, abstenez-vous, parce que c'est pas facile de supporter les mouvements du petit dauphin. Alors, regarde, elle va passer sous la cascade en fait. Et moi je vais la suivre. C'est un peu comme les coureurs cyclistes, vous savez, il y en a un qui fait comment on appelle ça, l'appel d'air, la ventouse, je connais pas les termes techniques, je suis pas très sportif moi. L'aspiration, il fait l'aspiration je crois le cycliste, ça doit être ça. Et hop, moi je suis, tac, je vais prendre l'élan. Ça s'appelle sucer la roue en cyclisme. Oui, alors pas de vulgarité Pierre Boulet, on voit très bien où vous voulez en venir. Non, c'est vrai. Tu ferais mieux de me mettre à l'image qu'un des noirs au lieu de raconter des saletés, hein. Peril of the Coral Reef, c'est-à-dire les dangers du récif de corail. Parce que je suis bilingue, oui monsieur. Donc là, regardez, le vilain requin. Donc ça va devenir un peu plus dur. Il va y avoir du sport. Il va falloir échapper aux requins. Donc il y a des petites astuces pour ça. Encore une fois, quand un requin est trop gros, on va arriver à le coincer entre deux trucs. Voilà l'endroit où on va évoluer un petit peu. Donc les poissons qu'on a vu tout à l'heure, les bancs de poissons, ça sert à récupérer des points de vie. Si vous faites un peu manger par un requin, vous dévorez quelques poissons. C'est un peu l'écosystème qui tourne en boucle. Et tout de suite, ça va mieux. Mais là, je vais d'abord retrouver un copain dauphin. Ça veut dire, j'allais apprendre à mon frère l'art de se battre avec les requins, mais il est reparti jouer avec sa tortue quelque part. Je parle couramment le dauphin, moi. Si vous avez des problèmes de traduction, faut me demander. Donc on va se promener un peu dans ce récif de corail. Peut-être des endroits sympas. Regardez, c'est super beau. Vraiment, le mot qui vient, c'est relaxant. Oula, par contre, un petit requin là, c'est pas très relaxant. On va simplement tracer à l'autre bout du récif de corail sans déranger ces messieurs les requins. Alors un reproche que je ferais, c'est que parfois on se perd un peu dans les niveaux, on a du mal à se repérer. On aimerait bien venir juste à la surface pour regarder un peu l'extérieur, mais on a du mal vraiment à se repérer et à visualiser l'endroit où on est, surtout quand c'est des niveaux en pleine mer, donc c'est un peu plus large, et là c'est difficile. Puis alors là, il y a des fois on ne sait même plus où est le haut, où est le bas, tellement ça tourne vite. Est-ce que je suis dans le bon sens? J'espère que oui. Il y a un truc à l'eau. Oh là là, un requin, vite! Oh là là là! Je lui ai foutu un petit coup de bec. Vous avez vu, j'ai perdu quelques points de vie, c'est la barre bleue marine, celle qui est tout en haut. Ah, un petit... Alors il y a des petits cristaux, comme d'habitude dans Echo. Des cristaux qui parlent, là. Voilà, en fait, je sais plus si c'est une espèce d'esprit extraterrestre qui me guide un peu. En tout cas, ça me donne quelques infos sur le jeu et sur ce que je dois faire. Oh, il fait bien sombre là-dedans, j'aurais peut-être pas dû y aller. Je vois plus rien. Ah, puis avec mes lunettes, en plus, quand c'est sombre, je vois plus du tout. Donc je vais les enlever. 2 minutes. Voilà. Un dauphin ou un requin, ça? J'ai du mal à les repérer. Si c'est un dauphin, je veux bien lui parler. Si c'est un requin, je ferais bien de me casser. Oui, c'est un dauphin, on dirait. Hein, ami ou ennemi? Ah, mais ça doit être mon petit dauphin du début, donc ça veut dire que je suis revenu. Et voilà, à force de faire le zazou, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à force de faire l'andouille et de me retourner dans tous les sens, j'ai fini par faire demi-tour. Alors que normalement, à l'autre bout, il y a 2 petits dauphins qui m'attendent. Et voilà, oui, c'est ça, c'est lui. Il y a 2 petits dauphins qui m'attendent à l'autre bout de la barrière de corail, avec lesquels je peux faire une petite course. Chacun attrape un poisson dans la gueule, et puis il fait le tour un petit tour de piste entre différents blocs de pierre. C'est de faire le tour le plus vite possible. Voilà, là je trace, je fais pas d'acrobatie comme ça, je ne me perdrai pas. Et je vais aller à l'autre bout. Voilà, là j'y suis. Touc. Où sont mes amis, les petits dauphins? Parle-moi, toi, ami dauphin. Ça, c'est un autre. Ils se ressemblent tous aussi. Ça, c'est difficile avec les dauphins. C'est qu'ils se ressemblent tous. Avant que le sol ne tremble, on pouvait nager dans ce tunnel. Maintenant, il y a un nouveau courant qui t'empêche de passer. Ah,
Il va falloir résoudre ça. Vous voyez, il y a un petit tunnel, mais je peux pas y aller. Il y a des méduses au bout, voilà. Et les méduses, on ne peut pas leur parler. La méduse n'est pas très... comment on appelle ça, n'est pas très loquace, en fait. Ça s'explique. Quand on est transparent avec pas de corps, ça s'explique aisément, on va dire. Bon, là, c'est pas un tunnel. En fait, il faudrait que je chope. Il y a des petits cristaux qui vous permettent de faire des bonds un peu plus fabuleux et de vous retrouver de l'autre côté de la barrière de corail. Donc, je vais essayer d'aller choper un de ces cristaux-là. D'un bond gracieux, je m'élève au-dessus de la mer. Toujours en faisant gaffe aux requins le plus possible. Ah voilà, c'est là, c'est là. J'ai oublié de tourner. C'est là qu'il y a mes copains dauphins qui vont me proposer de faire la course. Regardez, ils sont là. Ouais, parle-moi. Donc moi j'aime bien Echo Dolphin, très reposant. Au bout d'un moment, les énigmes deviennent un peu compliquées, ça devient difficile, mais en tout cas c'est bien sympa. Bon, on n'aura pas le temps de faire la course avec mes amis les dauphins, mais vous avez compris, si vous cherchez un peu un jeu qui détend, qui relaxe, qui change de la guerre, des jeux vidéo tout le temps, eh ben Echo the Dolphin c'est fait pour vous. Voilà, c'était Echo the Dolphin sur PlayStation. Je remets mes lunettes et je replonge. Oh, j'aurais pas dû garder ma montre, je crois pas qu'elle soit étanche. Bon, on verra ça la prochaine fois. Soyez sages, à bientôt pour le prochain Level 1.